Je vois qu'il n'y a pas tout le monde. Moi, j'avais escompté avoir quelque chose peut-être comme 50 ou 60 personnes, parce que c'est le nombre de personnes intervenant dans les différents groupes. Mais bon, ceux qui sont là, je pense que l'essentiel est là. Alors, je ne sais pas donc, si les représentants de direction sont là. C'est important. Donc, il y en a. Je sais que l'énergie est là, l'environnement est là. Voilà, donc j'aimerais bien savoir s'il y a les autres directions qui sont là. Hydraulique, ah, très bien, très important. Agriculture, Non, si, il est là, l'agriculture. Et puis, tourisme, transport. tra- transport, très bien. Oui. Donc c'est l'ex-PTT, c'est ça. Ok, c'est pas la direction de Wilaya, c'est Ah, d'accord. Et voilà, voilà, c'est ça. Donc il y a les deux. Très bien, c'est très important. Donc on a reçu votre rapport hier. Vous avez justement un rapport. Ensuite, oui, L'énergie, oui, l'énergie, je sais. L'énergie, je l'avais dit puisque je l'ai vu. L'hydraulique aussi, je les ai vus tout à l'heure. C'est bon, c'est ce qu'il y a. Donc il manque quand même. Ah, oui, travaux publics. Très important. la pêche, La pêche, tourisme. Ah ben c'est bon, donc les directions sont là. Bon, il nous en manque. Il manque la Duc peut-être. La Duc n'est pas là. Mais bon, on va les mettre en route, notamment pour le groupe 3. Très bien, donc on peut commencer. Donc l'objet de la réunion d'aujourd'hui, alors le recteur va nous rejoindre pour aussi co-animer donc, cette rencontre qui est très importante avec moi-même. Le but de la rencontre aujourd'hui, c'est la restitution des travaux des groupes de travail. Alors, je remets le cadre. Nous avons 9 groupes de travail qui sont devenus 8. En fait, il y a 2 groupes qui ont fusionné. C'est le groupe 7 et 8, puisque c'était la même thématique. On avait séparé en fait un peu le ferroviaire et les travaux publics et les routes, autoroutes. Mais finalement, on est parti sur la thématique du transport et de la mobilité, en intégrant même le transport maritime et même, pourquoi pas, les TIC, n'est-ce pas? Puisque c'est aussi du transport de l'information et ça permet aux gens de se transporter autrement. Bien. Donc, l'objet, c'est la restitution. Les différents groupes, donc il y a les 4 premiers, pour rappel, qui avaient donc pour objet de faire un diagnostic pour la wilaya de Béjaïa sur 4 thématiques. Les thématiques étant celles qui ont été adoptées pour le rapport le schéma directeur régional de l'espace de programmation territoriale Nord-Centre dans la wilaya de Béjaïa fait partie. C'est-à-dire qu'on s'intègre dans les schémas, le SNAT, schéma national de développement du territoire, enfin, d'aménagement du territoire, qui ensuite, l'étape d'après, c'est le schéma régional. Bon, ça porte un nom particulier, mais en gros, c'est le schéma régional et avec les espaces de programmation territoriaux qui ont été faits, donc qui ont été donc programmés, étudiés au niveau central, et dont donc Béjaïa, c'est l'espace nord-centre. Espace nord-centre, c'est ça, qui comprend 10 wilayats. Et le but, c'était de faire un diagnostic sur ce modèle-là, pour ensuite avoir tous les ingrédients pour pouvoir orienter le développement. C'est ça alors, donc ça c'est une vision à moyen terme, et il fallait partir de là, quand bien même il existe effectivement des plans d'aménagement de wilaya. Il en existe, c'est pas que ça n'existe pas, mais on a voulu, dans un souci, comment dire, dans un souci didactique, oui, dans un souci didactique, et pour avoir une approche académique et scientifique, puisque nous sommes à l'université et que c'est l'objet du CROSS. Le CROSS fait ses travaux sur une base scientifique et académique. Nous avons voulu refaire, pas refaire, parce qu'il n'a pas, et même s'il a été fait, le faire en tout cas autrement et en faisant surtout participer l'université. Ce diagnostic-là, c'est fondamental et l'échéance, c'est à fin juin. Même si les groupes vont nous rendre donc une restitution de là où ils en sont aujourd'hui même. Mais l'échéance, c'est à fin juin, ce qui termine avant, c'est tant mieux,
Et puis, le but aussi, c'est de voir où sont les contraintes. Quelles sont les contraintes aujourd'hui pour que les groupes puissent avancer et arriver donc à bon port. Les autres groupes étaient conçus comme des groupes à court terme. Alors, de mémoire, il y a le développement du port, il y a l'amélioration des enseignements universitaires, il y a, j'en ai parlé, donc le transport et le tourisme. Voilà. Ils étaient 5, mais ça devient 4. Donc il y a 4 et 4 groupes. Ces groupes-là devaient donc, nous arrivons à l'échéance qui a été donnée à ces groupes-là, puisque l'échéance c'était fin mars pour le rendu du rapport. Alors je sais qu'il y en a qui sont prêts, il y en a peut-être d'autres pas tout à fait. On verra. C'est l'objet aujourd'hui, donc de voir aussi où on en est et de fixer, en fait, de mieux fixer ces échéances et de faire aboutir les travaux. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des groupes où ça roule, c'est mon expression, il y a d'autres groupes peut-être où il y a des travaux qui sont faits, mais il faut faire une synthèse, etc. C'est le but aujourd'hui de voir comment on va arriver donc au résultat. Mais ces groupes-là aussi ont soulevé des thématiques qui ne sont pas des thématiques de court terme, mais des thématiques de moyen terme. Donc ça nous permettra aussi de voir la continuité de ces groupes pour s'insérer sur du moyen terme, sur du sectoriel, puisqu'en fait on voit bien que on est dans du sectoriel ou là dans des développements d'envergure, comme celui du port, qui est un développement d'envergure. Sinon on est dans l'enseignement, on est dans le transport et on est dans le tourisme. Et éventuellement voir aussi, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais ça permettra au CROSS et aux membres du CROSS de voir quelles sont les thématiques à aborder dans un futur proche. Voilà, donc moi je ne vais pas être plus long. Donc nous avons 15 minutes max, mais max, si ça peut être moins, c'est tant mieux, parce qu'on est déjà en retard, on devait démarrer à 9 heures, parce que 15 minutes max de présentation est suivi de 15 minutes maximum de débat. Alors le débat pourra être écourté, parce que ce n'est pas l'objet de débattre, l'objet du débat, c'est de soulever les problèmes, de proposer des solutions et que de voir qui fait quoi. Voilà, c'est ça le but du débat. Les différents secteurs aussi qui sont intervenus pourront aussi intervenir lors du débat. Donc les groupes qui ont des rapporteurs, donc ce sont des rapporteurs des groupes qui vont nous exposer ici donc le rendu, donc le rendu du travail. Mais les autres membres du groupe pourront intervenir pendant le débat. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons inviter le professeur Madani, premier groupe. Donc, nous allons suivre l'ordre chronologique pour donc nous restituer les résultats du travail du premier groupe. 42. Alors, je ferai le modérateur et en même temps, je serai le maître du temps. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Donc, avec quoi je vais commencer? Alors, le groupe 1, quand il a commencé à travailler, il a vu la nécessité d'organiser le travail sous forme d'un système d'information géographique. On s'est dit que la meilleure manière de présenter un inventaire de la wilaya
qui est connu, hein, si vous voyez les bilans que font les DPAT ou la direction de la planification et de l'aménagement du territoire, qui est annuel, c'est des bilans à peu près de 200 pages, là où vous voyez pas mal de chiffres qui circulent. On s'est dit, tiens, pourquoi ne pas présenter ces bilans? En tous les cas, on va vous donner un exemple d'un bilan annuel, présenté directement sur un système d'information géographique. C'est-à-dire la meilleure manière de présenter un travail, c'est par l'image. Et on s'est dit, pour quelle raison? Parce que si on regarde ce que vient juste d'être cité par M. Azoug, le SNAT, donc le Schéma national d'aménagement du territoire, à partir de la page 100, tout ce qui concerne Béjaïa est présenté sous forme d'un système d'information géographique. Évidemment, donc, sur le SNAT, en tout cas celui de 2010, qui a été amendé en 2015, Béjaïa, on lui a donné 3 vocations majeures, donc l'agroalimentaire, zone agricole surtout orientée vers les produits du terroir, plus région à vocation touristique. Donc, vu tout ce qui a été dit et discuté sur les objectifs du CROSS, c'est d'essayer de proposer en tous les cas des schémas de développement de la wilaya. Eh bien, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas présenter les choses visuellement? Comme ça, tout le monde peut participer. Et présenter les choses visuellement en multisectoriel. Alors, quand on a commencé à travailler, on s'est dit, tiens, mais est-ce qu'un travail a été fait déjà? Alors, le travail qui a été déjà fait par la wilaya, c'est quelque chose que vous connaissez tous. C'est l'atlas de la wilaya qui a été commandé, je pense, ça a été fini par, je ne me rappelle plus, le bureau d'études qui a fait ça, mais ça a été en tout cas terminé vers 2016. Alors, juste, je reviens en arrière. Voilà l'objectif donc du rapport final que j'espère on va finir vers juin 2018. C'est un atlas de la wilaya, un atlas historique, un atlas thématique, un atlas du bassin versant, un atlas du climat et un atlas de l'environnement. Vous avez là à l'intérieur tout ce qui a été demandé comme étant un objectif à réaliser par le CROSS. Alors, voilà ce qui a été fait déjà par les services de la wilaya, ça a été commandé. Et quand on a regardé quelles sont toutes les thématiques traitées, vous avez à peu près 45 thématiques traitées, ça a été déjà fait. Mais ça a été déjà fait sur une période bien déterminée. Bien que Béjaïa, vous savez, elle est devenue wilaya depuis les années 70, on a demandé donc aux gens concernés, est-il possible d'avoir une base de données de la DPAT annuelle de 1974 jusqu'au jour d'aujourd'hui? Et on va voir tout à l'heure, quand on regarde Béjaïa, elle est bien entourée par des wilayas. Béjaïa, c'est ce qu'on appelle une surface de drainage de 9200 km², qui est le bassin versant de la Souba. On s'est posé la question suivante, ne faut-il pas intégrer dans notre schéma de développement de wilaya, évidemment, le schéma de développement des wilayas environnantes. Donc on a demandé aussi les données de la DPAT de Sétif, de Borj Bariraj, de Bouira, de Tizi Ouzou et de Djidjen. Donc, ce travail-là, on va faire un petit tour, regarder tout ce qui a été fait déjà. Alors, je vais m'arrêter sur certaines cartes, par exemple comme la carte des altitudes. Ces cartes d'altitude, quand elles ont été commandées, elles sont ce qu'elles sont, mais elles ne sont pas très précises. Pour quelle raison? Parce qu'elles sont essentiellement faites par des modèles numériques de terrain avec des résolutions de 30 mètres. Et c'est pour ça qu'on a demandé donc au CROSS, est-il possible d'avoir un MNT? Parce que ce MNT, il est commercial, on le veut avec une résolution de 2,5 mètres. Comme ça, on peut faire des modélisations beaucoup plus proches de la réalité. Ce qui est demandé aussi au CROSS, c'est que est-il possible de faire des analyses à tendance de ce qui va se passer d'ici 2030? Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'analyse ou de l'atlas à climat. On publie actuellement au sein de l'université des scénarios. Évidemment, on arrive jusqu'à 2030-2050. Mais pour pouvoir projeter des choses beaucoup plus précises, on a demandé un MNT de 2,5 mètres et on a demandé même des cartes géologiques assez récentes parce que l'essentiel de ceux qui utilisent les cartes actuellement utilisent les cartes d'état-major de l'ère coloniale. Donc on demande seulement qu'on fasse des mises à jour de ces cartes-là. Donc vous voyez, les cartes thématiques, elles sont assez riches et vous allez voir que la carte géologique la plus ancienne, ça c'est la carte hypsométrique, ça, c'est la carte des bassins et sous-bassins versants. Regardez, c'est la carte des précipitations avec un détail assez précis sur le Seltzer, donc les anciennes cartes, c'est-à-dire les anciennes données. Et les nouvelles données, on voit bien que le climat a bien changé.
C'est-à-dire même celui qui n'est pas un grand spécialiste du climat, il suffit seulement qu'il regarde les deux cartes, comment elles ont évolué, il saura que le climat propre à Béjaïa, de la wilaya de Béjaïa, a bien changé. Alors ça, c'est la carte de l'érosion, c'est quelque chose de très très important pour les décisions de demain. Donc ce sont des cartes que nous avons faites, à l'échelle de 30 mètres. Mais il est grand temps de les faire à 2,5 mètres parce que les décisions de l'urbanisation de demain vont se prendre sur les terrains les moins érodables. Les terrains les plus érodables, il ne faut pas les toucher, il faut les laisser à d'autres investissements, surtout les investissements agricoles. Ça, c'est la carte d'occupation de sol. Donc on voit les aires, comment qu'ils sont occupés. On voit par exemple tout ce qui est oléiculture, tout ce qui est le domaine forestier, on voit la figuier-culture. Donc on voit tous les espaces et on peut aussi, par exemple le cas de la labellisation de la figue Bni Maouch, quand on a pris la décision, en tous les cas au niveau de la wilaya, d'augmenter les surfaces, elles ont été pris ces décisions sur de la cartographie et quel est l'aire géographique le plus adéquat. Comme vous le savez, la labellisation se fait au-delà de 600 mètres et non pas au-dessus de ces 100 mètres, etc., etc. Donc là, il y a une carte thématique. Je reviens maintenant sur le travail qu'on est en train de faire. Voilà. Alors, vous connaissez, vous avez l'habitude de recevoir donc les bilans annuels des données de la DPAT. Voilà comment ils sont organisés. Voilà comment que la DPAT organise sa base de données et voilà comment qu'elle organise sa sous-base de données. Donc tout ce que nous avons demandé, est-il possible d'avoir cette base de données et que nous allons l'organiser sur de la cartographie, sur un système d'information, mais la plus lointaine possible. Pour quelle raison ? Parce que tout simplement, quand on veut faire de la modélisation et projeter un territoire sur 30 années, il faut avoir une chronologie assez importante, au minimum de 30 ans. Ce qu'on appelle ceux qui font les aménageurs à l'échelle internationale, ou en tout cas à l'échelle recherche, ils demandent des chronologies avec un minimum de 30 ans. Voilà toujours la sous-base de données. Ça, ce que je vous ai mis là, ce sont les données aux mesures sur le terrain. Nous avons consulté les bases de données comme Science Direct, Google Scholar, Springer, etc. Et on a recherché tous les travaux qui ont été faits à l'université de Béjaïa depuis sa création. Je peux vous assurer qu'il y a plus de 2000 travaux qui sont orientés sur les besoins du territoire. Donc ces travaux-là, tout simplement, on les remet, on soustrait certaines données qui peuvent être utilisées pour de la projection. Alors voilà toutes les cartes que nous sommes en train de réaliser. Juste quand on réalise une carte ou quand on parle donc d'un territoire, il est grand temps d'en parler de l'histoire. Et on a recherché les premières cartes historiques de la wilaya de Béjaïa. La première, l'une des plus belles, qui montrait que vers 1510, Béjaïa était plus urbanisée qu'Alger. Là, on voit une carte qui a été tracée par les Turcs avant leur venue. Donc on voit bien le golfe de Béjaïa avec un petit trait là, c'est l'ouest de Soubam. Là, c'est l'ouest de Harrach, et là, c'est l'Algérois. Là, c'est Ténès, Delis, pardon. Là, c'est les anciennes cartes, juste pour animer un petit peu la communication. J'arrive jusqu'à les cartes les plus anciennes. Donc, toujours, ça, c'est une carte assez intéressante, c'est la carte laissée par l'état-major américain avant le débarquement. Alors, j'avance. Oh, je suis en train d'avancer comme ça. Voilà, exact. Voilà, ça c'est la carte la plus ancienne qu'on connaisse, c'est la carte d'El Idrissi. Regardez, quand on zoome sur cette partie, on voit bien que l'oued Soumam était bien connu déjà vers 1200. Et El Idrissi a bien parlé de pas mal de choses sur Béjaïa qu'on a retrouvées. Il parlait même des quantités de cire qu'elle produisait, des quantités d'amandes, des quantités, etc., etc. Donc ça, on le remet aussi sur le cross parce que c'est bien toujours de raconter l'histoire d'une région. Alors, maintenant, Béjaïa, je vous ai dit tout à l'heure, elle draine une surface de 9200 km². Ça veut dire qu'il y a donc des régions assez importantes qui sont en amont de Béjaïa et tout se jette évidemment à l'embouchure. Donc il est grand temps de savoir ce que jette notre environnement. Pour quelle raison ? Parce que quand on demande des investissements, ça demande de connaître un petit peu tout ce que vous recevez d'ailleurs. Donc, pardon, je reviens en arrière.
Voilà donc ce que nous avons demandé dans le cadre de ce cross, c'est d'avoir les données des PAT de Tizi Ouzou, de Bouira, de Sétif et de Jijel. Bien que Jijel, elle est vraiment en dehors du bassin de la Soumam. Hein. Elle est beaucoup plus sur le Remel El Kibir, mais ceci n'empêche pas toute une partie de Béjaïa, donc la plus arrosée, elle est en dehors aussi du bassin. Donc ça, c'est les travaux qu'on fait directement sur cartographie. Vous voyez qu'on peut donc regarder, ça c'est assez récent, hein, donc c'est déterminer quelles sont les zones humides, les zones les plus chaudes. Donc ça a de l'importance aussi pour les investissements. Alors, donc je vais avancer parce qu'on m'a donné seulement 15 minutes. Voilà un exemple aussi. Ce sont nos amis, parce que je travaille beaucoup avec donc, les services, la direction des services agricoles et la direction de l'environnement. D'ailleurs, avec la direction de l'environnement, on vient juste d'installer un observatoire sur toute la Soumam qui mesure donc à peu près une dizaine de paramètres, n'est-ce pas, M. Chetoua, sur pas mal de points. Et on s'est mis d'accord de monter un atlas orienté seulement aux aspects de l'environnement. Donc, avec la DSA, par exemple, eux, ils nous donnent donc des données de Béjaïa, ils nous donnent les données de Tizi Ouzou. Nous avons la chance d'avoir l'ancienne DSA de Béjaïa qui est devenue DSA de Tizi Ouzou. Et regardez, on peut faire une étude comparative sur deux bassins, qui est le bassin de Sibaoui et le bassin de la Soumam. On ne le fait pas seulement pour la beauté de la recherche, mais aussi parce que, via ces études-là, on peut déduire il y a combien de margines qu'on produit par an. Les margines posent un sérieux problème environnemental, c'est-à-dire c'est un problème à investissement. Il faut trouver des investisseurs pour pouvoir régler le problème des margines. Et d'ailleurs, c'est une source d'énergie et une source de bois. Sachez qu'il y a seulement une trentaine d'années, les margines étaient traitées dans des usines à Moraj. Il va bien à Moraj, un gagnant d'olive. Donc, c'est des choses qu'on peut retrouver, qu'on peut calculer, qu'on peut mesurer et qu'on peut faire des appels d'offres pour qu'il y ait des investisseurs orientés seulement, parce que tout simplement, et pour quelle raison, Béjaïa produit jusqu'à 20 millions de litres d'huile d'olive par an. Nous sommes donc les médaillés d'or de l'huile d'olive à l'échelle nationale, mais la quantité de déchets générés est aussi importante et elle n'est pas traitée. Donc via ce type-là de calcul, on peut déterminer le gisement et faire des investissements adéquats à ces gisements. Etc. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré l'oléiculture. Alors je reviens, ça c'est l'oléiculture. Juste après, regardez, tout ce qui entoure l'oléiculture à Béjaïa, c'est le domaine forestier. Bon, la forêt, c'est très beau, c'est aussi un domaine d'investissement immense. Et Béjaïa, c'est l'une des régions aussi les plus boisées d'Algérie. Donc ce sont des surfaces. Là, on peut déterminer. Donc, alors, les gens des forêts aussi m'ont donné un excellent travail parce qu'eux, ils ont projeté déjà les aires d'aménagement forestier, je ne sais pas comment la terminologie qu'ils ont utilisée, d'ici 2030. Donc ça, on ne l'a pas encore mis parce qu'ils viennent juste de me donner donc, leurs données. Il suffit seulement de les remettre sur de la carto. Là, comme ça, l'investisseur sait c'est quelle aire qui a été destinée et comment que les institutions ont projeté le territoire d'ici 2030. Ah oui, si. Donc il faut, c'est-à-dire ces données-là. Alors, je peux parler comme ça des heures et des heures. L'essentiel, toute institution qui a de la donnée qu'on peut géopositionner, voilà, toute institution qui a de la donnée qu'on peut géopositionner, et c'est de la donnée qu'elle soit qualitative ou quantitative, c'est avec un très grand plaisir qu'on peut la prendre dans le groupe 1 pour pouvoir l'insérer sur de la cartographie. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'avoir un système d'information géographique propre à la wilaya de Béjaïa. Ce système d'information géographique tient compte de l'historique, de l'inventaire actuel, pour pouvoir projeter l'avenir de Béjaïa. Je vous remercie. Merci, professeur.